Après avoir commandé la Tesla, il est temps de l'accessoiriser. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode des accessoires que j'ai pu acheter sur ma Tesla Model Y. Si vous voulez tout savoir sur cette config, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma toute première vidéo sur cette série que je souhaite mettre en place autour de ma Tesla. L'idée de cette première vidéo est de configurer dans un premier temps cette voiture, ensuite d'aller la chercher et finalement de faire les premiers tours de roue avec. Ici, je voulais vous partager les premiers accessoires que j'ai pu acheter directement lorsque je suis allé chercher la voiture. J'avais mon sac avec tous les goodies à l'intérieur, comme ça on a pu l'accessoiriser un petit peu, je vous montre ça et puis on fera sans doute d'autres épisodes avec les autres produits que j'ai pu ajouter parce que je pense qu'il n'y aura pas que ça, mais là c'est vraiment les produits de base qui en fait auraient dû être directement dans la voiture mais qui ne le sont pas par défaut. Donc c'est un peu con, c'est pour ça qu'il faut acheter ces accessoires supplémentaires. Le premier accessoire que j'ai commandé, c'est ça, c'est une télécommande. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que quand on achète une Tesla, on sort de l'univers classique des voitures et en fait on a une carte. Donc en fait c'est une carte Tesla qui va nous permettre de déverrouiller la voiture dans le pire des cas parce qu'en fait on passe directement par son smartphone pour pouvoir la déverrouiller et interagir avec. Et ce qui peut paraître bizarre, c'est lorsqu'on s'éloigne de la voiture, elle se verrouille toute seule, mais pour le commun des mortels, c'est pas normal. Normalement, on appuie sur le bouton pour pouvoir la verrouiller et la déverrouiller. Et c'est ce qu'offre cette télécommande à 250 €, je crois. C'est hors de prix. Après, c'est un objet qui est assez stylé. Porsche le fait aussi de base avec ses voitures. C'est joli, mais c'est 250 balles pour un bouton finalement. Maintenant, si plusieurs personnes doivent conduire cette voiture, eh bien vous allez pouvoir acheter des cartes supplémentaires. De base, vous en avez deux, mais vous allez pouvoir en acheter davantage sur le site Tesla et ça coûte 25-35 € je crois pour les deux. Après il y a énormément d'autres accessoires qu'on va pouvoir rajouter, mais cette fois-ci c'est à l'intérieur. Le premier, et je pense qu'il est indispensable, c'est un écran de protection. Quand on a la tablette de base, on a les traces de doigts de partout, c'est juste ignoble. Donc là en plus j'ai pris celui de Spigen, donc vous allez pouvoir clipser un boîtier en plastique qui va bien appliquer le film sur tout l'écran et la qualité est juste incroyable. C'est un écran mat, du coup ça prend pas les traces de doigts, ça s'abîme pas, ça protège l'écran. Bref, je pense que c'est vraiment le premier accessoire que vous devez acheter si vous avez une Tesla, clairement. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Beam Energy, des panneaux solaires connectés et plug and play. Beam Energy vous permet de mettre un premier pas dans l'univers des panneaux solaires et de démocratiser l'autoconsommation pour un prix très accessible. Cela fait déjà plusieurs semaines que j'ai installé les panneaux chez moi, que j'ai pu prendre du recul et comme promis, voici mon retour. Durant le mois de mai, j'ai réalisé 162% de mon objectif mensuel. Un total de 47 kWh a été produit mais surtout redistribué aux appareils les plus proches du kit pour en profiter directement à la sortie de la boîte. C'est plug and play, donc en plus d'être facile à accrocher au mur ou bien à poser au sol, vous branchez le kit Beam Energy sur votre prise de courant et toute l'énergie que vous produisez grâce au panneau sera directement réinjectée chez vous. Pendant le mois de mai, c'est donc 47 118 Wh qui ont été récupérés sur un kit 420 watts avec un pic à 360 watts qu'on peut constater sur l'application en restant appuyé sur le soleil. Sachant que je consomme environ 6000 Wh par jour, 186 000 par mois, cela va me faire économiser environ 200 € sur ma facture annuelle avec un seul kit. C'est clairement sur la durée que vous rembourserez ce kit et que vous ferez des économies. On verra aussi ce que ça donne cet hiver en termes de production, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Sinon, des éco-gestes viennent s'ajouter à ça dans l'application pour vous permettre d'économiser encore plus d'argent. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon lien avec un code pour bénéficier d'une réduction de 60 € sur le kit 420 watts. Merci à Beam Energy de soutenir la chaîne cette année. Le deuxième accessoire tout aussi indispensable, c'est un tiroir qui vient se glisser dans le boîtier central, la colonne centrale de la voiture. C'est un tiroir qui vient aussi de chez Spigen. Je sais plus combien ça coûte, mais je vous mettrai tous les liens directement en description. C'est des liens affiliés, du coup c'est sur Amazon, vous allez pouvoir les acheter et je toucherai une petite commission. Quoi qu'il en soit, ce petit tiroir vient s'ajouter à l'intérieur et comme ça vous fait un deuxième tiroir où vous allez pouvoir mettre des smartphones, des clés, des pièces, etc. et en dessous mettre un peu plus de bordel, mais au moins c'est beaucoup plus clean et vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de choses surtout à l'intérieur. Ça c'est indispensable, clairement. Alors je me suis fait un petit plaisir sur la modèle Performance, vous avez un pédalier en aluminium. Sur celle-ci c'est pas le cas, on a un pédalier de base en plastique. Je trouve ça hyper moche. Du coup j'ai acheté un accessoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors c'est du plastique hein, mais ça fait allusion aluminium. J'ai pu mettre celui pour l'accélérateur, j'avais pu mettre celui pour le frein mais qui est hyper chiant à mettre et finalement il s'est décroché. Donc je sais pas si je vais le remettre ou pas. Dans un premier temps ça va rester comme ça, mais voilà, sachez-le, sur le lien que je vous donne et même peut-être sur les autres liens, le pédalier est vachement plus gros que le produit qu'il vous donne. Donc je sais pas, peut-être trouver une solution pour le coller ou un truc comme ça, mais voilà, faut le savoir. J'y ai placé aussi un support pour iPhone, encore de la marque Spigen, qui sponsorise absolument pas cette vidéo, mais c'est vrai qu'ils ont vachement développé le côté accessoire pour les Tesla et je trouve que la qualité est incroyable, d'autant plus qu'on va avoir, vous allez le voir, les petites touches un peu de carbone sur tous les accessoires, pas sur ce porte smartphone,
Celui-ci, c'est un peu le même que je vous avais présenté dans ma vidéo sur tous les accessoires sur mon iPhone. Il va vous permettre d'utiliser la technologie One Tap, donc grâce à MagSafe, vous allez pouvoir placer votre smartphone et le récupérer ultra facilement parce que vous avez le GPS sur la Tesla, mais vous n'allez pas pouvoir en mettre davantage, donc c'est bien d'avoir son smartphone à côté si vous voulez l'avoir. Pour éviter de tâcher la voiture, j'ai acheté deux accessoires qui peuvent être utiles, qui sont pas vraiment indispensables, clairement on peut s'en passer. Le premier, c'est pour les portières. Il y en a une du coup de chaque côté, c'est cool, ça s'adapte bien maintenant, c'est pas indispensable. C'est chouette de l'avoir, mais bon, gardez votre argent si vous voulez pas le mettre là-dedans. Il y en a un par contre qui est indispensable, c'est le porte-gobelet central qui lui vient de la marque Spigen, et comme je vous le disais, on a cette petite touche de carbone, c'est ultra appréciable. En plus, l'antidérapant est bien présent, il fonctionne super bien, et lorsque vous avez du café, du thé, du coca, enfin bref un petit peu tout, et bien ça ne bouge pas. Et surtout ça évite de le salir. Si jamais vous renversez, vous n'avez plus qu'à prendre le porte-gobelet, le nettoyer, le remettre, donc ça c'est vraiment top. Il y a un accessoire qui est vraiment chouette à avoir mais que peu de personnes vont le remarquer, c'est sous la coudoir, vous le soulevez et vous allez pouvoir accrocher directement un petit boîtier qui vous permet de faire une petite cachette, une trappe cachette. Dans cette trappe vous allez pouvoir mettre tout et n'importe quoi, alors c'est pas bien grand, c'est du 3M qui nous permet de fixer ce petit cache et comme ça vous allez pouvoir cacher des billets, cacher des portefeuilles, des choses comme ça quand vous partez à la plage, quand vous partez à gauche à droite. Pour continuer avec les produits Spigen et les finitions en carbone, j'ai mis ce tiroir sous le siège passager, un tiroir qui nous permet de mettre des bouteilles d'eau, un iPad, un petit peu tout ce qu'on veut, qui est dissimulé si on avance bien le siège, donc ça c'est chouette et ça vous permet comme ça d'avoir du stockage supplémentaire parce que dans la boîte à gants on peut pas mettre grand chose, là vous allez pouvoir en mettre un peu plus. Il y en a un peu similaire sur la plage arrière pour pareil mettre des bouteilles d'eau, des accessoires. Cette fois-ci c'est un velcro qui vient se clipser entre les deux sièges sur le tissu tout simplement. Dans le coffre on a deux emplacements complètement vides de chaque côté et je comprends pas pourquoi Tesla n'a pas inventé cet accessoire, en tout cas l'a mis par défaut. En fait vous allez pouvoir mettre des corbeilles en silicone et ensuite mettre un fond plat en fait par dessus. Ça vous permet d'avoir un coffre ultra plat partout et en plus c'est vraiment ultra homogène, en plus d'avoir un stockage supplémentaire pour pouvoir mettre du rangement, pour pouvoir mettre des produits de nettoyage, des choses comme ça. Donc au moins on a plein de compartiments bien disposés, que ce soit dans le coffre, en dessous le coffre, à l'avant, bref c'est chouette. Au moins c'est bien réparti à chaque fois. Voilà pour les premiers accessoires que je peux vous conseiller, les accessoires que j'ai aussitôt mis dès que j'ai récupéré la Tesla. On fera sans doute d'autres épisodes parce que j'ai plein d'autres idées en tête. J'ai bien envie de mettre un écran au-dessus du volant pour avoir d'autres contrôles et un aperçu direct sur ce que je vois sans tourner la tête. Éventuellement un écran à l'arrière pour que les passagers puissent contrôler leur climatisation. C'est des plus gros ajouts mais en même temps assez facile à mettre en place. C'est plus onéreux donc on verra dans combien de temps je le ferai. J'ai bien envie aussi de faire des changements esthétiques parce qu'elle est incroyable dans cette version Batman, mais j'ai bien envie de fumer les feux avant, les feux arrière avec un film PPF. Et en parlant de film PPF, en mettre un partout sur la voiture, soit un mat, soit un brillant, mais en tout cas pour protéger la peinture, parce que là, sans vous faire mon retour d'expérience, je me suis fait chier dessus là sur la voiture, sur le capot avant. J'ai 3 traces en plein milieu qui ont vachement de mal à partir. J'en bégaye tellement ça me saoule. Donc voilà, un peu relou, mais ça se voit. En vrai, ça se voit pas énormément, mais quand on s'en rapproche, on le voit et ça me saoule. Donc je vais couvrir ça. C'est vrai que j'avais eu des premiers retours en me disant que la peinture c'était pas ouf chez Tesla. Bah j'en fais un peu les frais. Donc voilà, on va faire un PPF. D'ailleurs, si vous connaissez des garages qui en posent à Paris ou en région parisienne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Également, si vous avez des accessoires à me conseiller, n'hésitez pas à utiliser la barre de commentaires, c'est fait pour ça. Et puis comme ça, je verrai ce que je peux intégrer dans la prochaine vidéo ou non, en vous taguant éventuellement, ça peut être sympa. Mais voilà, accessoiriste Tesla ou bien Tesla fan, n'hésitez pas à me partager toutes vos trouvailles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!